Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, sous tension malgré la victoire contre Alaves, Xavi accuse la presse. Ensuite, le constat lucide de Xavi sur le niveau de son équipe, et la stat embarrassante pour Xavi. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, sous tension malgré la victoire contre Alaves, Xavi accuse la presse. Après la difficile victoire du FC Barcelone contre Alaves à Montjuïc, 2-1, Xavi, l'entraîneur catalan, a exprimé sa frustration et a pointé du doigt la presse lors de la conférence de presse post-match. Xavi a critiqué la performance de son équipe, qualifiant le premier but encaissé de inacceptable. Il a également noté que l'équipe a montré des signes d'amélioration après les premières minutes du match. Cependant, Xavi a également exprimé sa préoccupation quant à la tension dans l'équipe, la qualifiant du moment le plus difficile de la saison. Il a souligné que l'équipe semblait tendue et a attribué cette tension aux critiques de la presse. Xavi a insisté sur le fait que les critiques médiatiques ont un impact négatif sur les joueurs, en particulier les plus jeunes, et a appelé à les protéger de l'atmosphère de négativité. Xavi a conclu en affirmant que tout était exagéré et qu'il avait choisi d'être plus indulgent avec les joueurs, soulignant qu'ils avaient besoin d'affection plutôt que de critiques. L'autre information. L'immense gouffre financier du FC Barcelone dévoilé. Le FC Barcelone continue de faire face à des problèmes financiers importants, selon les préoccupations exprimées par Hristo Stoichkov. Le club catalan serait endetté d'environ 2 milliards d'euros et aurait une nouvelle dette de 1,2 milliard d'euros pour investir dans la rénovation de son stade. Stoichkov a exprimé son inquiétude quant à la situation économique du Barça, soulignant que la dette du club augmente chaque année. Bien qu'il reconnaisse les réalisations du club sur le plan sportif, il remet en question la gestion économique, affirmant que le club n'est pas entre de bonnes mains sur le plan financier. Ces déclarations soulignent les défis financiers auxquels le FC Barcelone est confronté et la nécessité pour le club de trouver des solutions pour stabiliser sa situation économique. Plus loin. Barça, Alaves, le constat lucide de Xavi sur le niveau de son équipe. Après la victoire du FC Barcelone contre Alaves, 2-1, Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, a fait un constat lucide sur la performance de son équipe. Xavi a souligné que l'équipe montrait des signes d'amélioration, mais il a également reconnu que l'équipe n'était pas au meilleur de sa forme. Il a mentionné des problèmes de perte de balle et de transition, en particulier avec le joueur Samu. Malgré les difficultés, Xavi a salué l'engagement de l'équipe pour remporter le match et a noté que gagner sans être au top démontrait le caractère et la foi de l'équipe. Le coach catalan a également exprimé son optimisme quant à l'amélioration future de l'équipe et a souligné la nécessité d'exiger davantage des joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. La victoire a permis au Barça de rester dans la course en Liga, mais Xavi est conscient des défis à relever pour amener l'équipe à son meilleur niveau. De l'autre côté. Barça, la stat embarrassante pour Xavi. Le FC Barcelone traverse une mauvaise passe avec 2 défaites lors de ses 3 derniers matchs, en plus d'une performance décevante contre la Real Sociedad le week-end dernier. Lors du match contre Alaves, le FC Barcelone a encaissé un but de Samu Omorodion après seulement 18 secondes de jeu, ce qui a ajouté à la série de problèmes de l'équipe. Cette tendance d'encaisser rapidement des buts est devenue de plus en plus inquiétante pour les Catalans. Notamment, ce n'est même pas le but le plus précoce que Barcelone ait concédé cette saison, car ils ont encaissé un but de Grenade après seulement 17 secondes lors du match nul 2-2 au début du mois d'octobre. Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, est confronté à la tâche de résoudre les problèmes de son équipe qui démarre trop lentement. Cette situation menace de compromettre la saison du Barça, ajoutant à la liste des défis auxquels l'équipe est confrontée actuellement. L'autre information. Lewandowski sort le Barça du piège. Le FC Barcelone devait remporter le match à domicile contre Alaves pour ne pas perdre de terrain au classement après avoir été distancé par Gérone et le Real Madrid. Les Blaugrana ont réussi à l'emporter 2-1, mais ils ont dû batailler pour arracher les 3 points.
Mené dès la première minute avec un but d'Omorodion pour Alavés, le Barça a égalisé en seconde période grâce à Lewandowski, 53e, qui a ensuite inscrit un doublé sur penalty, 77e, pour offrir la victoire à son équipe. Malgré la victoire, le FC Barcelone occupe la 3e place au classement avec 4 points de retard sur Gérone et 2 sur le Real Madrid. La compétition s'annonce serrée, et le Barça devra continuer à gagner pour rester dans la course au titre. De l'autre côté, un indésirable de Xavi au Barça se dirige vers l'Arabie Saoudite. Marcos Alonso, titulaire lors de la défaite du FC Barcelone contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, semble être poussé vers la sortie par le club catalan. Son contrat prend fin en juin prochain, et avec peu d'utilisation cette saison, un départ en janvier est envisagé pour que le Barça puisse récupérer des fonds. Bien que la MLS montre de l'intérêt pour le joueur, les rumeurs suggèrent que l'Arabie Saoudite pourrait être sa destination. 3 équipes de la Saudi Pro League, à savoir Al Hilal, Al Ittihad et Al Ettifaq, se seraient déjà manifestées pour le recruter. Un possible changement de cap vers l'Arabie Saoudite pour Marcos Alonso. L'information. Barça, Mercato, une solution au rabais pour l'après-Bousquet. Le FC Barcelone, incapable de réaliser des transferts onéreux en janvier, explore la possibilité de faire venir en prêt le milieu défensif nigérian Wilfred Ndidi, 26 ans, en provenance de Leicester. Cette option s'accompagnerait d'une clause d'achat. La décevante performance du FC Barcelone cette saison est en partie attribuée au départ de Sergio Busquets, créant un vide au cœur du jeu catalan. Malgré l'arrivée d'Oriol Romeu pour le remplacer, le Barça recherche un joueur à la hauteur de Busquets. Cependant, en raison de contraintes financières, le club envisage une option plus économique en faisant venir Ndidi en prêt avec la possibilité d'un achat ultérieur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.